Bonjour et bienvenue sur GI TV. Nous sommes en compagnie de Pascal Vasselon. Bonjour. Un Bonjour grand à nom tous. du sport automobile. Vous êtes chez Toyota Gazoo Racing Europe, en charge du développement stratégique. Alors on rappelle que vous avez accompagné Toyota en Formule 1, en endurance bien sûr, avec le passage à l'hybride. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle mission. C'est explorer notamment les motorisations du futur par rapport à la compétition. Et cela concerne entre autres l'hydrogène. Voilà, il s'agit pour nous d'explorer les différentes stratégies possibles pour l'avenir du motorsport. Et là, évidemment, une des conclusions, alors je plonge directement à la conclusion, c'est que nous voyons l'hydrogène comme un candidat très sérieux pour être l'avenir du motorsport. Et nous considérons même que ce genre de saut technologique est nécessaire non seulement pour faire plaisir aux fans du motorsport, mais pour assurer la survie elle-même du motorsport. Parce Alors que, le plaisir, ça c'est pour le bruit, les vibrations. alors, voilà, mais disons, chez Toyota, on essaye toujours de faire des choses qui satisfont tous nos clients et sur le long terme. Donc sur l'aspect long terme, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans le climat actuel que l'on a, qui est surtout critique en Europe, on voit beaucoup, je dirais, la crise climatique est là. Dans ce contexte-là, le sport automobile pourrait être en risque. Notre vision chez Toyota, c'est que la seule façon de protéger et de pérenniser le sport automobile, c'est de le rendre utile à la société. Et comment le rendre utile à la société? Neutre en carbone. En lui faisant contribuer activement au développement de technologies qui contribuent à la décarbonation. Et là, donc, sautons à nouveau à la conclusion, nous voyons l'hydrogène comme particulièrement adapté à l'avenir du motorsport et à l'avenir d'une partie de la mobilité au sens large. Et voilà, et nous nous engageons auprès de la CO pour développer, supporter la mise en place de réglementations vertueuses et réalistes pour donner un futur à l'hydrogène. Nous sommes ici au Symposium Hydrogène du Mans et derrière nous, il y a cette voiture qui a fait forte impression dans les rues du Mans. C'est une Yaris H2, donc avec moteur thermique hydrogène. Avec un moteur thermique, parce que jusqu'à présent, Toyota s'est déjà présenté comme un acteur majeur de la mobilité hydrogène à travers des véhicules fuel cell. Donc la Mirai est sur les routes depuis 10 ans. Donc ça peut être un peu surprenant de parler à nouveau d'hydrogène et de proposer une version moteur à combustion, mais il y a un certain nombre de raisons à cela. Et pour matérialiser, je dirais, encore une fois, certaines de nos conclusions, nous nous sommes dit que il n'y avait rien de mieux qu'un démonstrateur. Et donc on a réalisé cette voiture sur la base d'une Yaris GR. Donc là, on a à la base le 3 cylindres magnifique de la Yaris GR. La seule forte différence, c'est qu'au lieu de brûler du fuel, De l'essence, du super. de l'essence ou du fuel de synthèse aussi, il y a des versions en fuel de synthèse, en fait ce véhicule utilise de l'hydrogène, donc on montre que c'est possible, c'est déjà possible, le bruit est fantastique, donc on garde, je dirais, tous les éléments de l'ADN du motorsport, du sport automobile, et voilà, donc c'est dans ces directions-là que nous proposons d'emmener le sport automobile. Peut-être qu'on pourra avoir à terme des voitures sportives hydrogène Toyota. Sur la Alors, route. le but de Toyota, à travers ses activités sport mécanique, sport automobile, c'est toujours de supporter ou d'anticiper des développements vertueux pour les voitures commerciales. Donc clairement, si Toyota développe de l'hydrogène en motorsport, en sport automobile, c'est clairement parce que l'on voit un futur possible véhicules commerciaux. C'est bien sûr bien trop tôt pour s'engager parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Par exemple, on voit clairement que l'hydrogène ne va pas forcément être adapté aux tout petits véhicules. Là, on a fait un démonstrateur sur une Yaris qui est un petit véhicule. Ce n'est pas forcément sur ce niveau de gamme-là que l'hydrogène pourrait s'affirmer. Mais oui, pour répondre à votre question, définitivement, l'autre démarche sport automobile a pour but d'accélérer des développements pertinents pour la voiture de route. Merci, c'était Pascal Vasselon de Toyota Gazoo Racing Europe pour nous parler donc du futur du sport automobile et peut-être des voitures sportives à hydrogène. À bientôt sur GI TV. Au revoir à tous.